Tu penses maîtriser la situation, tu dis ouais c'est bien, tout se passe bien et tout, puis un petit détail, l'aventure elle peut vite tourner au vinaigre. Le problème c'est que quand je suis arrivé à l'aéroport de Phu Quoc, là, donc sur l'île au Vietnam, le premier truc que j'ai fait à l'aéroport c'est retirer de l'argent, donc je mets ma carte, j'attends, les billets sortent, je prends les billets, je prends le ticket qui va avec, et j'oublie la carte. À la boulette. Oui, je suis désolé, mais en temps normal, ils te rendent la carte et ensuite tu prends les billets. Là, c'est l'inverse. Tu prends les billets et après, ils te rendent la carte. Moi, dans la précipitation, je suis parti. J'ai fait la boulette. Alors évidemment, je m'en suis pas aperçu de suite. Je m'en suis aperçu une fois que j'ai voulu acheter mon billet pour repartir. Eh ben non, évidemment, pas de billet pour repartir. Et pas beaucoup d'argent non plus, puisque forcément, j'ai pas pu en retirer de l'argent depuis que j'en avais retiré. Mais comme je savais pas que j'allais pas beaucoup en avoir au bout d'un moment, moi j'ai acheté des fruits, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réfléchi déjà, je me suis dit bon alors attends, cette carte elle est dans le distributeur. Donc la première chose que j'ai faite, je suis allé à la banque et je leur ai dit est-ce qu'il y a possibilité d'ouvrir le distributeur, parce que moi je suis sûr d'avoir laissé ma carte là-bas, donc elle a dû la valer au bout d'un moment quoi. Donc ils ont dit ouais d'accord, on l'ouvre dans 5 jours. Ouf. Bon, après négociation, ils l'ont ouvert le lendemain et il n'y avait pas la carte. Alors du coup, on a regardé les vidéos, et effectivement, en regardant les vidéos, je m'aperçois que je laisse bien la carte et que bien plus tard, il y a un monsieur qui arrive avec une grosse barbe et puis il était tout rougeau et il a pris ma carte. Et je sais pas ce qu'il en a fait, est-ce qu'il l'a mangé, je sais pas, j'ai cherché partout, à l'accueil, dans les poubelles, à côté du distributeur, bien planqué, rien, pas de carte. Oui, évidemment, j'ai fait opposition. J'ai regardé, il s'était pas servi de la carte, donc c'est bien ça, et il avait dû la manger. Donc du coup, après j'ai eu Visa premier au téléphone, et ils m'ont dit oh mais ne vous inquiétez pas, on va vous envoyer une carte de remplacement, une carte provisoire en fait. Voilà, là où vous êtes. Ah oui, oui. Enfin, je suis au Vietnam, sur une île perdue, dans un petit village, et déjà un petit peu perdu dans le village. Non, 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 il n'y a pas de souci. Donnez-moi l'adresse. Voilà l'adresse. Est-ce que vous pouvez me l'appeler? Oui, oui, je vais le faire. On me dit, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir votre nouvelle carte provisoire entre 24 et 48 heures. Bon, bougez pas trop parce qu'il faut qu'on vous la donne en main propre, donc il faut que vous soyez là pour la signer. C'est-à-dire que ma carte qui part de chez vous, elle va arriver en moins de 48 heures, ici à Phu Quoc, dans le truc paumé, machin, avec cette adresse-là. Elle me dit, oui, 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 vous êtes sûr? Elle m'a dit écoutez monsieur Cuglière, ouais. Votre carte elle est pas plus lourde que vous. Je dis non. Elle m'a dit vous, où vous vouliez aller dans le monde, vous allez mettre moins de 48 heures pour y arriver. Ouais. Elle m'a dit votre carte c'est pareil, dans moins de 48 heures elle sera arrivée. Oh ouais. Non, évidemment que non. 24 heures, 48 heures, 72, 96, pas de carte à l'horizon, tu vois. Madame Coconne, ouais. Du coup j'attends bêtement, j'ai perdu 14 kilos déjà, je mange de moins en moins, du pain, du riz, un petit peu d'eau, ça tourne au vinaigre. La première deadline c'est déjà ce soir, parce que après c'est le week-end, et le week-end le livreur il travaille pas ici. La deuxième deadline c'est le départ pour l'Australie, ça c'est mardi, ce serait bien quand même que je puisse avoir la carte avant. La troisième deadline c'est ni plus ni moins la mort de faim. Donc là ça va encore. Après bon, j'ai prévenu Kiwi, j'ai dit si à un moment donné je suis vraiment en galère, je vais te bouffer quoi. Enfin c'est pas ça le deal. Le deal c'est le premier qui vraiment en a besoin mange l'autre. Voilà. Bon, moi j'ai perdu 14 kilos, lui il en a perdu que 2, le problème c'est qu'il en fait 3 en tout. Il est maigre. Mon Dieu qu'il est maigre. Vous êtes d'accord avec moi que quand même il est maigre, hein? Il a maigri. Vous êtes aussi d'accord avec moi qu'il est mou du bec. Et ça c'est la particularité du kiwi. Quand il maigrit, il devient mou du bec.